Bonjour à tous, mon nom est Maria. Nous sommes le 19 décembre 2015. Dans la partie 9, nous allons continuer de voir, en rapport avec la loi, comment reconnaît-on un vrai prophète de Dieu, mais concernant la loi. Alors, nous étions rendus à un point très, très important que tous les chrétiens devraient s'arrêter puis se poser des questions. Parce que il est là le point majeur, le point central, qui est tordu par nos grands pasteurs évangéliques, qui sont associés à Rome pour vous tromper et pour vous amener vers un autre évangile, vers une apostasie qui va vous fermer les portes du ciel. Alors, arrêtez-vous à analyser ce que je viens de vous dire. Je répète encore une fois, parce que c'est trop important. Alors, s'il n'y a pas de loi et il n'y a pas de transgression, ça veut dire que je peux faire ce que je veux, hein? Moi, je sais ce qui est bon pour moi. Moi, je pense avoir le Saint-Esprit qui me dit ce qui est bon pour moi. Mais est-ce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Ai-je besoin alors de la grâce? Non, parce qu'il n'y aurait pas de transgression. Je n'aurais donc pas besoin de grâce. J'ai besoin de la grâce seulement si je suis un transgresseur. Alors, si j'ai pas la loi pour me dire ce qui est bon et ce qui est pas bon, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire pour être en conformité avec ce que Dieu attend de moi, ben, je suis pas un, je suis pas un transgresseur. Donc, j'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Parce que c'est la loi qui me montre que je pêche. J'ai besoin de la loi afin d'obtenir cette grâce du Seigneur, parce que je suis un transgresseur de la loi. Regardons maintenant ce qu'il est dit sur le pouvoir de la petite corne. Petite corne, c'est le Vatican. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, 25. Ben, mes amis, je peux vous dire qu'on est rendu là. Regardez la persécution des chrétiens dans le monde. On est rendu là. Puis là, le pape, là, d'un jour à l'autre, s'apprête à lancer une vaste purge contre les chrétiens et contre les nations pour détruire toute cette mentalité judéo-chrétienne. La bête changera donc les temps et la loi. Les temps ont été changés, mais ici nous verrons ce qu'il en est sur la loi. La question à se poser est-ce qu'il l'a fait, la petite corne, et est-ce qu'il a le pouvoir de le faire? Ou pense-t-il qu'il a le pouvoir de le faire? Ben, si on va dans le décrétal de Translate, de l'épiscopal Cap, on nous dit, traduit, le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abroger des lois et de renoncer à toute chose, même les préceptes du Christ. Ça, c'est la petite corne. Elle s'est abrogée le pouvoir. Puis quand on regarde dans les 10 principes des Jésuites, ça nous est confirmé également que le pape a ce pouvoir-là. Le pape a donc un pouvoir très puissant. Vous ne trouvez pas? C'est donc un homme très puissant. Il pense qu'il peut le faire par la raison. Non pas par le Saint-Esprit, mais par la raison. Dieu ne dit-il pas pourtant que le cœur de l'homme est méchant et tortueux?
L'homme naturel cherche à se glorifier par toutes sortes de moyens, dont les bonnes œuvres. Il ne cherche qu'à être bien dans sa peau, à être reconnu. Il devient son propre Dieu. Alors que l'homme qui marche avec le Seigneur cherchera à obéir, à servir avec compassion, avec une mission de mener les gens à Christ. Son seul désir est de marcher avec son Dieu. Sa vie ne lui appartient plus. Il est un disciple de Jésus-Christ et connaît la valeur du serment qu'il fait devant Dieu, car il sait ce que son Dieu a fait pour lui et ce qu'il a en réserve pour son futur. Vous allez voir avec l'Inquisition qui prend place jusqu'à quel point que la raison de cette petite corde, jusqu'à quel point elle est maléfique dans toute sa splendeur. Vous croyez que Satan n'existe pas? Attendez. Dans le Romain Decretalia, on nous dit que le pape, il peut prononcer des phrases et des jugements en contradiction avec les droits des nations, en contradiction à la loi de Dieu et de l'homme. Il peut se libérer des commandes des apôtres, soit leur être supérieur et des règles de l'Ancien Testament. C'est important ce que je vous dis là. Hein? Quand je vous dis qu'il y a un système qui marche parallèle, ben c'est ça. Il semble donc que le pape marche à côté de la loi de Dieu. Le pape Nicolas a cité dans Fact for the Times, à la page 55-56, en 1893. Le pape se tiendra debout pour la raison, non pas par l'Esprit de Dieu, mais pour la raison. Il peut passer au-dessus de la loi et de faire le mal bien en corrigeant et en changeant les lois. En changeant les lois, lesquelles? Les lois de Dieu. Alors, basé sur sa raison, il peut changer les lois, même les lois de Dieu et même les préceptes de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus n'a pas dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours » ? Et Dieu n'a-t-il pas dit « Je suis Dieu et je ne change pas » ? Mais pourtant, le pape, lui, il dit qu'il peut changer comme il veut. Puis si vous regardez, ben, chaque pape, quand il prend son pouvoir, ben, il continue le rôle de l'autre, mais il va adapter ses propres lois lui aussi. Il va faire comme les gouvernements. Vous comprendrez tout ça tantôt, là, dans une autre vidéo. Dans Paul, nous disons que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Alors on est rendu presque là. Le faux prophète, il est là, devant nos yeux. La reconstruction du temple, c'est une question, on entend parler là, partout autour de nous. Tout le monde est en effervescence concernant tout ce qui a rapport à la reconstruction du temple présentement. On voit que Jérusalem et Israël est en train de devenir une cité internationale, puis ils vont le faire par qui? Par les Palestiniens. C'est la trappe. Pas de vérité en eux, c'est un mensonge. Alors, comment pouvez-vous prendre le contrôle? Si Dieu est en contrôle et qu'il est celui qui a donné ses lois, ses règles, ses ordonnances, si elles sont remplacées par un nouveau gouvernement, ce dernier mettra en place ses propres lois, ses propres règles, ses propres normes
et renforcera ainsi son pouvoir sur les peuples. Si donc le pape change les lois et règles de Dieu, il prend donc la position de Dieu lui-même. Et cela, comme vous le voyez, a été prophétisé. Qu'est-ce qu'un homme de péché? Qu'est-ce que le péché? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Ça, c'est important, et il n'y a point en lui de péché. Parce que sous cette année du jubilé de la miséricorde, le pape il dit que c'est l'Immaculée Conception qui est née sans péché, et non Jésus. Que c'est vers elle qu'il faut se tourner pour aller vers Jésus, parce que c'est elle qui est née sans tache lors de sa naissance. Alors ce jubilé est une contrefaçon du jubilé de Dieu, puis là, on est rentré dedans. Et qui sait ce qui est sorti quand ils ont ouvert ces portes de la miséricorde? Quel esprit qui ont été répandus sur la terre. Alors, ce verset, nous le retrouvons dans 1 Jean 3, 4, 5. Donc, si je brise la loi, je pêche. C'est aussi simple que ça. Alors, si le pape décide de changer les lois de Dieu, d'y enlever ses lois et d'y mettre les siennes, même si elles sont contraires aux premières, de là, nous pouvons parler de l'homme du péché. C'est approprié. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? La question, est-ce que Rome a changé les lois de Dieu? Certainement. Nous le verrons dans une prochaine étude, mais je veux juste souligner la bénédiction mise au deuxième commandement. Il est dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait, écoutez bien, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dans le catéchisme catholique, tout ce deuxième commandement a été enlevé. Pourtant, Dieu nous donne des instructions très claires sur le fait de nous garder d'aller vers d'autres dieux. Nous voyons que la promesse ou la bénédiction de Dieu a également disparu. Alors, voyez-vous, il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui aiment Dieu et pour ceux qui obéissent à ses commandements. Nous continuerons dans la prochaine vidéo.